Attention, je vous dis, rangez tout de suite vos cartes de bingo, vos pitounes, les crayons indélébiles. Ça, c'est non. Il n'y aura pas d'émission ce soir de Télé-Bingo en direct. Mais pourquoi je suis dans ce décor? C'est qu'on fait, une émission spéciale sur une dame exceptionnelle qui s'appelle Isabelle Voyer. En 1991, Isabelle et le conseil d'administration de la télévision communautaire des Bois-Francs à l'époque cherchaient une façon d'amener des revenus, un meilleur financement. Et voilà, le Télé-Bingo exista à partir de ce moment-là. Ce soir, on va souligner une quarantaine d'années dans le milieu communautaire d'Isabelle Voyer, en passant par la Maison des femmes, le FIMAV, la Fédération des télévisions communautaires, la télévision communautaire des Bois-Francs et dans les dernières années, son implication à la sécurité alimentaire. Ce soir, plusieurs personnes qui aiment beaucoup Isabelle vont raconter des anecdotes et faire des beaux témoignages. Cette émission-là, c'est pour toi, Isabelle Voyer. Moi, si j'avais une personne à nommer comme représentante du communautaire dans les Bois-Francs, ce serait Isabelle Voyer, qui a été de plusieurs combats puis qui a eu tellement une belle vision de ce que c'était. Isabelle, quand elle est rentrée à la télévision communautaire, elle a parti tout de suite le Téléthon de la survie pour essayer d'amasser de l'argent pour la TVC. On était au centre d'achat, celui qui s'appelle le Centre aujourd'hui, et on pensait qu'on pouvait diffuser en direct. Et on s'est rendu compte que non, ça ne fonctionnait pas. Et Isabelle faisait la navette, une cassette qu'elle prenait là-bas et qu'elle apportait à la télévision communautaire pour la diffuser. Après, il y a eu ce qu'on a appelé, nous autres, longtemps, la lutte avec Vidéotron. C'était tout simplement des négociations pour avoir un peu plus d'argent pour le travail qu'on faisait sur les ondes de la télévision communautaire. Isabelle avait organisé un spectacle pour mobiliser la communauté. Et ce spectacle-là a eu beaucoup d'impact parce qu'après, Vidéotron s'est rendu compte que la télévision communautaire, c'était quelque chose qui était implanté dans la communauté et que c'était important. Allô Isabelle, c'est Jean-Pierre. Ils m'ont demandé de te faire un hommage. Comme tu peux voir, je n'étais pas dans la région, je suis ici en Floride. J'ai pensé de te faire un hommage sur le bord de la mer, avec la mer qui est là, le sable. Mais à bien y penser, je pense que je vais trouver d'autres choses. Je pense que j'ai trouvé la bonne place. Bien oui, dans un marché en Floride, où les fruits et légumes, que c'est une grosse gestion à peu près. C'est quoi que tu faisais aussi à la sécurité alimentaire? Je peux pas dire que je suis un gars qui te connaissait beaucoup avant, je te voyais comme les autres à la télévision communautaire. Mais quand j'ai reçu ton appel, la première fois pour ta demande, pour être président d'honneur pour la sécurité alimentaire, je suis allé te rencontrer. Puis, suite à ma première rencontre avec toi, je me suis aperçu que tu étais une femme déterminée. Tu savais où tu t'en allais, puis tu savais qu'il y avait des besoins pour l'alimentation dans la région. Tu m'as présenté ton personnel, tu m'as présenté ton CA qui était là, tu m'as montré tes installations, tu m'as parlé de tes projets, puis après ça, tu m'as dit « Monsieur Grégoire », parce que tu disais « Monsieur Grégoire, voulez-vous être mon président? » Et j'ai répondu « Oui, je le veux. » Chère Isabelle, c'est le moment de passer à une autre étape alors que tu quittes la sécurité alimentaire de Victoriaville après près de 15 ans. En fait, le monde communautaire, tu connais bien ça, alors qu'on t'a vu durant 11 ans à la télévision communautaire des Bois-Francs pour ensuite effectuer 2 années au sein du FIMAV et 4 autres à la Fédération des télévisions communautaires. C'est en 2007 que tu prends les commandes de la sécurité alimentaire de Victoriaville durant 13 ans. Comme on dit, tu as le cœur sur la main et c'est l'ensemble de la région qui bénéficie de personnes telles que toi. Je te souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans l'ensemble de tes projets futurs et merci pour tout ce que tu as accompli au sein de la sécurité alimentaire. Merci et prends soin de toi et encore une fois, merci pour toutes ces années de dévouement. Ah, Isabelle Voyer. Je la connais depuis 1992. C'est le genre de personne qui a osé donner la chance à un jeune comme moi de débarquer dans le milieu des médias comme bénévole à la télévision communautaire à l'époque, directrice générale. Elle m'a nommé,
je pense que ça donnait bien qu'il y a d'autres personnes qui voulaient peut-être laisser la place de la réalisation du télébingo à l'époque, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient temps plein et le télébingo diffusé le soir. Fait que ça faisait peut-être l'affaire aux plus vieux, les temps pleins, de laisser la place à un petit jeune de 14-15 ans de réaliser cette émission-là en direct. Et ça a été mes premières expériences. Oui, je plaçais les caméras, je jouais de l'aiguillage, s'occupais du son. Et j'ai invité mes chums de Princeville à l'époque. On était une gang de Princeville, on remplissait un Mercury Zephyr, puis on montait venir faire le télé-bingo. Puis dans les dernières années, on a collaboré encore plus proche avec la sécurité alimentaire. J'étais animateur à la radio à l'époque, puis Marie m'a dit « Ça serait-tu le fun qu'on se ramasse une gang d'animateurs de radio ensemble, puis vous soyez nos coprésidents d'honneur pour une campagne de Noël. » Puis je trouvais ça audacieux. Sur le coup, j'ai même parti à rire. J'ai fait « Ben, où c'est que tu t'en vas avec ça? » Puis elle a dit « Non, je suis sérieuse. » Et ça a marché. C'est une cause qui touche tellement de monde depuis des années. Je connaissais le travail de la sécurité alimentaire depuis longtemps, mais quand tu le vois de l'intérieur, puis là, quand tu vois tout le monde travailler fort là-dedans, ben, c'est sûr qu'on embarque. Puis quand c'est une Isabelle Voyer qui t'appelle, qui dit « Ah ouais, embarque », ben là, t'as pas le choix de dire oui. Elle veut tellement, elle est tellement convaincue elle-même. Fait que... C'est elle qui, la première, m'a suggéré de faire à la télévision ce que je faisais tout le temps lors de nos conversations, de parler d'histoire. Et ça a donné naissance éventuellement à l'émission Histoire à dormir debout, que je fais encore. Et plus que ça m'a donné la confiance dont j'ai eu besoin pour plus tard me lancer à faire des conférences, à écrire des articles, que je fais toujours. À écrire, éventuellement, j'ai publié 2 livres. Et je dois dire que la première qui m'a fait confiance pour ça, c'est Isabelle. Alors, je la remercierai jamais assez. Oh, combien de jeunes et de moins jeunes te doivent reconnaissance pour avoir été l'âme de la sécurité alimentaire par ton professionnalisme, ton calme, tes belles valeurs humaines, ta rigueur et surtout son sens de l'organisation. Isabelle, tu as toujours été là pour les autres. Alors maintenant, tu vas pouvoir être là pour toi. Tu vas pouvoir te choisir. Je te souhaite une belle retraite et je te laisse sur cette citation que j'aime beaucoup, qui pourrait peut-être devenir le slogan de ta nouvelle vie. Alors la voici, donne du temps au temps. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ça fait au-dessus de 45 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Avec le CRI, la coop alimentaire, plein de... En tout cas, ça a été le début et ça a été pour toi, je pense, tu as découvert des choses que tu voulais au niveau communautaire. Si on se rapporte à la télévision communautaire, avec les difficultés qu'on a eues et les rassemblements qu'on avait réussi à faire, elle a su rassembler son monde pour continuer puis faire de quoi. À la sécurité alimentaire, c'est la même affaire, c'est ce qu'elle fait là, depuis qu'elle est là. Elle rassemble le monde, puis elle continue, puis elle avance tout le temps, mais toujours straight, puis c'est une vocation maintenant. Ça a été sa vocation, là, Isabelle. Ton engagement auprès des bénéficiaires de la sécurité alimentaire est une inspiration pour tous. Ton engagement allait bien au-delà de l'alimentation. C'était aussi nourrir le moral des troupes. C'était vraiment impressionnant. J'ai été très heureuse de partager quelques événements avec toi et vraiment, je n'en garde que de bons souvenirs. Alors, bonne retraite. Je suis moi-même à la retraite depuis quelques mois, donc bienvenue au club. Alors, il me fait grandement plaisir de souligner ta ténacité, la volonté que tu avais de réussir et aussi la patience que tu as démontrée dans l'ensemble de tes activités et dans l'ensemble de ton implication. Quand tu es arrivé à la télévision communautaire en 1990, c'était un organisme moribond qui était en faillite technique. Il n'y avait pas d'employés. C'était vraiment une situation très, très difficile. Toi, tu as pris ça à bras-le-corps. Tu as fait preuve de beaucoup de courage puis de détermination. Puis une dizaine d'années plus tard, lorsque tu es parti, bien, on avait développé beaucoup d'appui dans le milieu. Tu avais mis
plein de gens devant et derrière les caméras. Tu avais fait plein de confiance à plein de monde. Puis ça a permis vraiment de donner un essor à la télévision communautaire, là. Ça s'est fait de différentes manières. Ça s'est fait évidemment avec des luttes. Ça s'est fait à travers on a surmonté beaucoup de problèmes. Puis tu as toujours été une rassembleuse. Tu as fait confiance aux gens. Puis ça a été vraiment exceptionnel ce que tu as accompli là, pour cet organisme communautaire de la région. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour ce nouveau moment-là de ta vie, la retraite. Repose-toi bien. Je pense que tu as fait tellement de choses pour le mouvement communautaire. Je pense qu'on pourrait faire un film sur toi. Salut Isabelle. Fait qu'on s'est suivis tout le temps là, depuis 40 quelques années. Après ça, ça a été la Sécu, la sécurité alimentaire, qui est comme la fin de ton travail temps plein, là, si on peut dire, parce que là, c'est l'heure de la retraite. Puis je t'en souhaite une bien belle. Je t'aime. Isabelle Voyer, retraitée. Ben oui. Ouais, OK. On va peut-être prendre des journées plus relaxes, mais je sais que ici, ça va travailler tout le temps. Fait que je te souhaite de juste faire des projets qui t'allument puis que tu as beaucoup de plaisir à les réaliser. Et surtout, arriver à décrocher. Profite de la vie, laisse-toi aimer. Le communautaire perd une personne exceptionnelle dans le communautaire. Le communautaire perd une icône quasiment, là, puis je lui souhaite juste maintenant de prendre soin d'elle, puis de penser à elle, puis longue vie à Isabelle. Chère Isabelle, au nom des employés de la sécurité alimentaire, des membres du conseil d'administration et aussi de tous les bénévoles, nous sommes ici aujourd'hui pour te souhaiter une heureuse et agréable retraite. On veut aussi te dire que tu peux partir fier et la tête haute après ces 14 années passées à la sécurité alimentaire. Tu as amené cette organisation-là là où ça doit être aujourd'hui, au service des gens les plus démunis. C'est une organisation dont on ne peut plus se passer maintenant dans la région. Alors Isabelle, tu es toujours la bienvenue ici à la sécurité alimentaire. Tu viens ici quand tu veux, tu es toujours chez toi. Ensemble, on veut te souhaiter une bonne retraite.